Ma sœur refusait d'admettre qu'elle mentait, même quand ses mensonges mettaient notre frère en danger. Ma sœur Regan mentait depuis toujours. Pas des petits mensonges du genre « j'ai déjà brossé mes dents » ou « je n'ai pas mangé le dernier biscuit », mais des mensonges énormes qu'elle défendait jusqu'au bout. À 16 ans, elle a prétendu avoir été acceptée dans une agence de mannequins en Suisse et a convaincu nos parents de l'y envoyer. Elle a même fabriqué de faux contrats et a menti sur des appels avec son prétendu agent. Ce n'est qu'après que notre mère a contacté l'agence qu'on a découvert que c'était une fausse histoire inventée pour cacher un petit ami en ligne. À 18 ans, après s'être fait rejeter par notre star de football, elle a accusé ce garçon d'agression. On l'a surprise à se vanter de la crédibilité de son histoire sur son téléphone et on a immédiatement signalé la situation. Malgré tout, Regan était persuadée qu'on l'avait trahi. Ses mensonges ne faisaient que s'intensifier, devenant de plus en plus créatifs. Depuis 4 mois, elle disait qu'elle étudiait à l'étranger à Pékin pour apprendre le mandarin. Cette fois, on avait des raisons de la croire. Elle postait des photos dans des lieux emblématiques chinois et envoyait des images avec sa famille d'accueil. Elle faisait même des appels vidéo avec nos parents pour pratiquer son chinois. Samedi dernier, elle est rentrée pour une visite surprise. Ce soir-là, alors qu'elle était dans la cuisine sur son téléphone, notre petit frère Max est arrivé en courant avec quelque chose à la main. Il tenait une barre de céréales avec des inscriptions en chinois. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé dans le placard. Je peux la manger? J'ai vu le visage de Regan changer, comme si elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Mais elle a pris l'emballage et a commencé à l'examiner. Ça dit chocolat, flocons d'avoine et miel, a-t-elle dit. Max a pointé différentes parties de l'emballage et a continué à poser des questions. Regan a inventé des réponses, prétendant que la marque voulait dire barre d'énergie du matin et que c'était bio. Elle avait l'air si sûre d'elle que j'y ai presque cru. Je peux la manger, c'est sûr? A demandé Max. Bien sûr, j'ai tout lu, a-t-elle répondu. Max a ouvert la barre et a pris une grosse bouchée tout en souriant. Mais après quelques secondes, il a commencé à tousser. Regan s'est retourné. Ça va, mon grand? Max toussait de plus en plus fort et se grattait la gorge, son visage devenant rouge. Regan, ai-je dit, la voix tremblante, tu as vérifié s'il y avait des cacahuètes? Son visage a blêmi. Quoi? Max est allergique aux cacahuètes. Il avait du mal à respirer et ses lèvres commençaient à enfler. J'ai crié. Maman, papa! Max fait une réaction. Ils sont arrivés en courant. Maman a vu son visage et a tout de suite compris. Réaction allergique. Prends l'épipène. Papa a couru chercher la trousse de secours, mais en vérifiant l'épipène, il a vu qu'il était périmé depuis 6 mois. Maman a pris l'emballage et a vu l'avertissement sur les cacahuètes. Comment a-t-il pu manger ça? Papa criait maintenant. Où est le nouvel épipène? Regan, tu l'as récupéré à la pharmacie il y a 2 semaines? Où est-il? Regan était figé, incapable de parler. Regan a hurlé papa pendant que maman appelait le 911. Où est l'épipène? Sa voix était à peine audible. Je ne l'ai pas pris. J'allais le prendre plus tard. Tu nous as dit que tu l'avais. C'est fâché papa. J'ai menti. J'ai dépensé l'argent pour des vêtements, a-t-elle murmuré. Max respirait à peine. Les sirènes se rapprochaient. Les secours sont arrivés juste à temps. Ils ont utilisé leur épipène et stabilisé Max. Il a dû rester à l'hôpital, mais le médecin a dit qu'il irait bien. On a eu de la chance. 10 minutes de plus et on l'aurait perdu. À l'hôpital, Regan a tout avoué. Elle n'était pas allée à Pékin. Elle n'avait jamais pris de cours de chinois, mais était partie vivre avec un homme en Bulgarie. Le plus étrange, c'est que 10 minutes après son aveu, le téléphone de papa a bipé. Un virement de $20 000 de Bulgarie venait d'arriver. C'est de mon homme, dit Regan. Il s'excuse.